alaikum. Allô? Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ouais, il faut lui donner le portable. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir. Comment tu t'appelles? Bon, je m'appelle Daniel. Daniel. Oui. C'est un prophète, hein? Dans le livre de Daniel, là, Daniel, il croyait en Dieu. Tu crois en Dieu, non? Oui. D'accord. Tu es dans quelle ville? Bon, j'étais à Yamoussoukro. Ah, Yamoussoukro, la capitale. On a la base de DDR à Yamoussoukro également. Tu es chrétien quoi? Oui. Catholique, protestant, évangélique, tu es quoi? Non, non. Mon frère, il partait à l'église. Il était évangélique maintenant. Bon, il est laissé. Tu es quoi maintenant? Bon, tu ne même pas à l'église. D'accord. Maintenant, tu as des questions à poser sur l'islam. C'est ce que ton frère m'a dit. Oui. Quelles sont les questions que tu veux poser? Bon, la première question, bon, je veux qu'elle m'explique un peu plus genre, comment l'islam fonctionne. Ah, d'accord. C'est ce que tu veux savoir, Daniel. Donc, on va commencer par louer Allah, le Seigneur de l'univers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Wa ala jami'i anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Allah est le très miséricordieux. Daniel. Allô? L'islam, c'est une religion. Et cette religion, c'est la soumission à la volonté d'Allah. Quand tu es soumis à Allah et tu pratiques maintenant les ordonnances que Allah t'a prescrites, tu es musulman. Mais si tu es soumis à Allah et que tu fais autre chose que Allah n'a pas demandé, tu n'es pas musulman. La prière d'abord distingue le musulman et du mécréant. C'est la prière d'abord, la salat qui nous distingue d'abord, le mécréant et le musulman. Et nous musulmans, notre religion, elle a été donnée par l'Éternel Dieu lui-même. C'est Allah qui nous a appelés musulmans. C'est lui qui nous a donné le nom musulman. C'est lui qui nous a donné le nom islam, al-Islam. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Surat 3, 19, il dit la religion qui est acceptée de lui, Allah, c'est seulement l'islam. Il dit encore que si nous nous obéissons à Allah et aux messagers, et nous nous soumettons à Allah et aux messagers, Allah nous donne le paradis quoi. Or, si tu es soumis à Allah, ça veut dire que tu vas faire, c'est comme si tu es soumis. C'est comme si tu respectes par exemple les prescriptions d'un médecin. Tu respectes le médecin, ce qu'il dit là. Tu vas forcément prendre le médicament de la manière qu'il t'a dit, comment il t'a dit de prendre, le médicament qu'il t'a dit. C'est là où en ce moment on saura que ouais, lui là, vraiment il respecte son médecin, il obéit à la parole du médecin. Mais tu ne peux pas dire non, j'ai obéi à la parole du médecin, je vais être guéri. Mais tout ce que le médecin me dit, je jette tout, mais je crois en lui quand même. Mais il me dit de boire un médicament matin, midi, soir, je ne bois pas, hein, mais il dit je crois en lui quand même, mais je vais être guéri. Ça ne fonctionne pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc l'islam est la religion qui a été donnée par l'Éternel Allah à tous les prophètes. À tous les prophètes, c'est-à-dire, parce que pourquoi je cite les prophètes sont les intermédiaires entre nous les hommes et l'Éternel lui-même. Comme lui, Allah, l'Éternel, on ne peut pas le voir là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des agents humains. Quand il dit agents, voilà, c'est une façon de parler, des personnalités, des sommités, des hauts niveaux. Il les a créés, eux, lui-même, il les a choisis. Et il nous les a envoyés périodiquement. Hein? Messagers, prophètes, etc. Leur but, c'est de venir nous parler de l'unicité d'Allah et de nous demander de nous éloigner de l'adoration des idoles, des fétiches, etc., etc. Parce que les gens, beaucoup d'hommes le font, hein? Ils adorent les idoles, ils adorent les fétiches. Donc quand les prophètes viennent, ici ils viennent avec les paroles de Dieu, de l'Éternel, beaucoup ne sont pas prêts à accepter. Parce que dans ce qu'ils sont là, ils aiment ça. Donc on leur demande de laisser. Et puis de suivre une seule divinité. On vient trouver par exemple, il y a 360 idoles. On dit non, laissez tous ces idoles-là, suivez une seule divinité. Les gens trouvent que c'est trop difficile. Mais ceux qui ont accepté de croire aux prophètes, ils l'ont suivi, ceux-là seront sauvés. Et les prophètes sont qui?
Abraham, d'abord on commence par Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, Idris, Enoch alayhi salam, Noé alayhi salam, Abraham qu'on appelle Ibrahim alayhi salam, il y a eu Ismaïl, il y a eu Isaac alayhi salam, etc. Donc on descend jusqu'à Yacoub et jusqu'à Moïse, hein, on descend Salomon, Jean-Baptiste, Jésus, jusqu'au dernier des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici la lignée quand même, j'ai paraphrasé. Il y a eu Job, il y a eu Jonas, il y a eu Joseph, etc. Donc l'Éternel Dieu les a envoyés avec la soumission à la volonté de l'Éternel. Donc il n'y avait pas de prophètes qui n'étaient pas musulmans. Ils étaient tous soumis à la volonté d'Allah. Parce que être musulman n'est pas celui-là qui porte les boubous seulement pour aller à la mosquée. Hein. Être musulman, c'est la soumission. Maintenant, dans notre livre saint là, de notre religion là, comme tu étais chrétien, je bascule maintenant. Jésus là, il est prophète qu'on respecte. Il est aussi un messager. Et un musulman a l'obligation de croire en Jésus-Christ, le fils de Marie. Pourquoi? Parce que c'est un prophète. De la même manière, on respecte Moïse, Abraham, Salomon, Jean-Baptiste, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a le droit de respecter tous les autres prophètes. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, ne faites pas. Il dit, Allah nous dit, nous ne faisons pas de différence à travers la bouche de son prophète. On ne fait pas de différence entre les prophètes. Ça ne veut pas dire, on ne connaît pas la différence entre Moïse et puis Jésus. Hein. On ne connaît pas la différence entre Moïse et puis Abraham. Non, 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 on connaît. On sait que Jésus est né sans père. Moïse, il a papa, il a maman. Ce n'est pas de cette différence qu'on parle. Mais supériorité, supériorité. Non, nous on préfère Jésus. On s'en fout de Moïse. On s'en fout d'Abraham. On s'en fout. Non, non, non. L'islam, c'est pas comme ça. Mohammed, c'est le dernier des prophètes et le sceau des prophètes. Et c'est par lui que tout le monde sera sauvé. Mais en même temps, on croit à Moïse, Abraham, etc. Donc, vous dites quoi? L'islam, c'est une religion universelle. Et cette religion a été donnée par l'Éternel. Comme ce n'est pas une religion désordonnée, c'est pourquoi le musulman ne doit pas prier comme lui-même il veut. Un musulman ne prie pas comme il veut, mais il prie comme l'Éternel Allah lui a demandé de faire. Il ne doit pas réciter ce que lui-même il veut de sa tête. Ça dit, il se lève, il récite ce qu'il veut. Non, 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 non. Tu dois réciter ce que Allah a dit de réciter. Dans la prière surtout. Tu ne dois pas t'orienter où tu veux pour ta prière. Parce que ce n'est pas une religion désordonnée. Tu ne dois pas faire ce que tu veux. On fait ce que l'Éternel veut. Voilà pourquoi Yamoussoukro là-bas, je profite pour saluer le grand imam de la grande mosquée de Yamoussoukro et tous ses collaborateurs. On a un jeune frère même qui est dans la mosquée de Yamoussoukro qui travaillait là-bas. Il n'était pas musulman, mais il travaillait. Mais il s'est converti à travers nos vidéos. Il m'a appelé, il a fait sa conversion, je l'ai confié à la cellule Yamoussoukro, Dédé Yamoussoukro. Donc cela étant, et toi Daniel aujourd'hui, tu poses des questions sur l'islam. D'abord, pourquoi devenir musulman? Si tu deviens musulman, c'est parce que tu vas aller au paradis. Et si tu deviens musulman, est-ce que tu seras sauvé? Oui, si tu meurs musulman, dans la voie de l'islam, en pratiquant l'islam, c'est vrai, tu peux commettre des péchés, on peut commettre des erreurs. Nous tous, on n'est pas nés, on n'est pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas des personnes sans péché. Mais est-ce que pour autant, on va se lamenter pour dire, bon, comme j'ai péché, je n'ai plus d'espoir, donc je ne vais plus faire le bien. Non, Allah dit, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc, aujourd'hui, toi, par exemple, si moi je te dis de devenir musulman, tu vas me dire, bon, tu me garantis quoi? C'est pas moi je te garantis quelque chose, mais c'est le Coran, la parole d'Allah qui te garantit quelque chose. Et cette parole te dit dans la sourate 43, 68 à 70, si tu es musulman, tu rentres au paradis, toi et ta femme. Donc, c'est pour ça, quand tu deviendras par exemple musulman, tu vas prier 5 fois par jour. Tu vas te lever matin pour faire ta prière. Tu ne pries pas à cause des hommes. Tu n'adores pas Allah. Parce que si tu n'adores pas Allah, Allah ne sera pas Allah. Non, hein, que tu veuilles ou que tu ne veux pas. Il y a des gens où encore il y a des esprits, il y a des anges qui l'adorent nuit et jour. Donc tu le fais pour toi-même. Donc, brièvement, ça c'est côté islam. Il y a beaucoup d'autres détails à donner sur l'islam. Mais à moins que, voilà, c'est en fonction de tes questions que je vais répondre, quoi. Allons-y, Daniel. Donc, la deuxième question... I don't know, like, on a une question. J'ai pas compris? J'ai dit, oui. La deuxième question qui a dit, j'ai pas compris, j'ai pas bien compris. Il y a quelque chose qui va pas là-bas. Je sais pas si vous avez mis sur parleur, mais il n'entend pas bien. Bon, ici, la différence entre l'islam
dans la Bible, le porc est interdit dans le Coran, l'alcool est interdit dans la Bible, l'alcool est interdit dans le Coran. Voilà, donc tu dois prier 5 fois. Allah sait pourquoi il a créé le porc. Le porc, là, il n'avait pas été créé pour être mangé. Il y a des animaux qui sont là, l'Éternel ne les a pas créés pour être mangés. Voilà, il y a les chèvres, comment on appelle ça, oui, bien sûr. Il y a les moutons, il y a les bœufs, etc., les vaches. Tout ça là, on peut les manger. Il y a 2 animaux qui sont là pour être consommés, mais le porc là. Et puis de 2, quand ils mangent le porc, il y a des vers, il y a des microbes dans le porc là, et ils ne meurent pas. C'est-à-dire que tu as les culs, comment ils ne meurent pas. Le porc là, il y a des gens qui mangent le porc là. Trop manger le porc là, ces personnes là, ils n'ont pas honte. Et encore, ils vont avoir des problèmes de vue à la longue. Il y a beaucoup de choses quoi, en fait, qui rentrent en ligne de compte. Le porc là, c'est quand on regarde, on dit le porc a un seul estomac. C'est-à-dire ça rentre dans son ventre, ça va dans sa chair en même temps. Tout ce qu'il mange là, ça va directement dans sa chair. Toi, tu consommes ça directement en même temps. Et puis tu vois la vache là, on l'égorge avant de manger. Alors quand tu l'égorges, le sang qui quitte là, ça enlève beaucoup de choses dans son corps. Moi, je n'ai jamais vu où ils ont égorgé porc pour manger. On le tape sur sa tête ou bien. Il y a beaucoup de. Tu vois un peu. Donc il y a des détails. Ah, chez nous en islam, quand l'Éternel Dieu dit qu'il ne faut pas manger porc là, nous on ne mange pas. C'est lui qui a créé, c'est lui qui sait pourquoi on ne doit pas manger. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu dit si tu manges porc, tu vas en enfer. Ésaïe 66, le verset 17. Ceux qui se sanctifient, qui vont un à un mangeant du porc et des souris, des choses abominables, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Quand il dit ils vont périr là, et regarde, hein, il a créé le porc, mais en même temps il dit si tu manges, tu vas en enfer. Mais ça veut dire que ça n'a pas été créé pour manger. Mais c'est lui qui l'a créé, non? Oui, et bien il dit si tu manges, tu vas en enfer. Donc il ne faut pas manger porc. Il y a un mouton qui est là, ça c'est pas fini. Il y a une chose qui est là, c'est pas fini. Il y a poulet, il y a tout cela. Porc là, c'est l'impureté, c'est pas bon. Voilà, porc là même là, ils prennent, il y a beaucoup de choses. Il y a vu dans une vidéo, je sais pas, dans un documentaire, on dit gélatine de porc là, ça aide dans beaucoup de choses. Ils prennent ça pour mettre dans, il y a des trucs qui, voilà, qui peuvent le conserver et tout. Même, on dit même fermeture de tout paille là, il y a des compléments appellent tout paille là. Voilà, il y a les fermetures là, il paraît qu'il y a beaucoup de choses, il y a certains qui ont été fabriqués à base de porc. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses quoi. Même on dit rouge à lèvres des femmes là, il y a des rouges à lèvres là. C'est porc qu'ils ont pris pour faire. Graisse de porc là. Tu vois, il y a des même fils de guitare. Il y a vu ça dans le documentaire là. Il t'a fait regarder. Et puis, bon, ouais. Ils ont pris graisse de porc là pour faire fil de guitare, tout ça là. Donc, Dieu n'a pas créé pour ça. Donc, faut laisser porc là. Non, mange pas porc là. Elles sont mortes. Si toi tu ne manges pas porc là, elle est mourir. Donc, c'est un peu ça. Moi-même, je ne consomme pas. Par exemple, eux, ils consomment rien pour le niveau de l'estomac. Donc faut laisser porc. Voilà, donc faut manger poulet, faut manger pintade, faut manger mouton, il y a viande de bœuf au marché, il y a cabri qui est là, il y a, voilà, faut laisser porc. Non, on ne mange pas porc, on n'est pas mort, on ne va même pas mourir pour ça même. Donc là, quand Dieu dit laisse, faut laisser. Et c'est pourquoi l'Éternel Allah a dit faut laisser, il faut laisser. Lui, c'est pourquoi. Quand le docteur te dit il ne faut pas boire tel, par exemple tu es malade et puis le docteur te dit non, il ne faut pas manger trop d'huile, hein. Faut pas manger trop de cubes d'assaisonnement. Hein. Faut pas manger, voilà, faut pas manger trop d'huile rouge. Toi, tu as dit, aïe, docteur, mais c'est trop doux, non? Pendant que tu es malade, hein, tu as insisté. Tu n'as même pas posé question, tu as obéi en même temps. Parce que c'est le docteur qui t'a dit non. Mais lui, là, c'est lui qui donne la guérison. Allah qui donne la guérison. Le médecin ne fait que prescrire le médicament, mais c'est Allah qui guérit. Donc, pose ta question. Bon, je vois que bon, aujourd'hui, bon, allô? Oui, allô? Bon, votre contact là, on va plus échanger. Oui, mais avant d'échanger après, actuellement où tu es là, qu'est-ce qui t'empêche pour devenir musulman? Il y a quoi qui t'empêche? Il reste quoi? Quoi? On n'a pas répondu à quelle question qui t'empêche pour devenir musulman? Donc, moi, je vois que c'est un peu ça. Là, la question qui me préoccupait plus que les posées. Voilà, donc si la question qui te préoccupait, qu'on a répondu là, donc ça veut dire que tu es prêt à devenir musulman ou pas? Ah, alhamdulillah, c'est ce que je voulais savoir. Parce que les questions ne peuvent jamais finir. Donc tu fais ta conversion, alhamdulillah. Et après, si tu as des questions à poser, tu peux les poser à tout moment, quoi, il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Lève ton index droit. Tu connais l'index? Tu connais l'index? Tu connais le doigt qu'on appelle l'index là?
Oui, ça va bien, ça. Il dit, tu connais l'index droit, l'index droit. Oui, l'index. Voilà, il faut soulever ton index droit. Voilà, et puis il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. 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 Tu m'entends? Il faut dire Illallahu. Illallahu. Non, deux fois là. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. La hashdu. Wa ashhadu. La hashdu. Anna Muhammadan. Allah Muhammadan. Abduhu. Hamdu. Wa rasuluhu. Wa rasul. Faut dire en français maintenant. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de difficulté à part Allah. Il n'y a pas un autre Dieu à part Allah. Pas un autre Dieu à part Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, il faut descendre ta main. Daniel, tu es devenu musulman à l'instant. Et quand tu auras des questions à poser, le frère va te donner mon numéro WhatsApp. Tu pourras m'appeler à tout moment pour poser des questions. Pendant que tu es déjà musulman, il va t'apprendre à prier. Et puis c'est bon quoi. Et Inch'Allah, si ton est-ce que ce numéro-là, c'est le numéro de qui? Bon, c'est le numéro, pas mon numéro, c'est le numéro de mon... D'accord, dis-lui. Voilà, Ouais. il faut lui dire, il va m'envoyer ton numéro par SMS. Moi, je vais ajouter ça dans le groupe WhatsApp des convertis. Et puis on va te donner, on va te confier à la DDS section Yamoussoukro. Ok. D'accord, donc on attend les numéros. Ok, merci. Merci beaucoup, Daniel. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Quelqu'un essaie de me joindre depuis. Salam alaikum à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Eh, c'est ça. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, ouais. C'est qui? Ouais, c'est... Sayyidina Ali. Qui ça? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Tu connais ce que veut dire? Tu connais ce que veut dire Sayyidina? Pardon? Tu sais ce que veut dire Sayyidina? Bon, ici, mon papa m'a dit, il a donné le nom Sayyidina Ali. Donc, Ah. comme ça, on m'appelle Sayyidina Ali. Donc, c'est toi qui es Sayyidina Ali quoi. Non, c'est le nom de Sayyidina Ali qu'ils m'ont donné. D'accord, allons ça, c'est pas grave. Allons-y, on va régler ça après. Allons-y, oui. Quelle est ta question? Ouais, moi, ma question, Oui. je t'appelle souvent, ça fait une semaine comme ça. D'accord. Ouais, bon, je vais te poser quelques questions. Bismillah. Écoute, non, je suis musulman, non. Allô? Je t'écoute, hein. Je dis, je suis musulman. Mais je veux savoir, parce que tout le monde écoute, comment on appelle, ta parole. Depuis que j'ai en train d'écouter, c'est gens aussi, c'est ça qui m'a appelé depuis là. Donc je veux savoir, quand tu as le péché là, allô? Allô? Oui, ouais, quand tu as le péché, on peut faire carême pour... Oui. On peut faire carême pour toi ou bien quoi? Si tu as péché, Ouais, je sais que... Ouais, oui. tu veux faire quoi pour pardonner péché là quoi? Voilà. Je vais faire jeûne pour demander pardon à Dieu si c'est possible. Oui. Parce que... Allô? 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 Ah, Péché que tu as fait là, ah, on ne pêche pas et puis on s'en gêné pour pardonner et pour demander pardon. Si c'était ça, tout le monde allait pécher et puis on s'en gêné, on pêche, on s'en gêné, on pêche, on s'en gêné.
c'est pas le jeûne là qui... Parce que comme on dit, le jeûne purifie les péchés. On est d'accord, mais c'est pas péché que tu fais... C'est-à-dire que toi, tu t'as cherché go, et puis tu dis, par exemple, il y a les gêner pour demander pardon à Allah. C'est pas comme ça fonctionne. Hein? Ah, c'est ça. Faut pas prendre que non, Allah n'est pas gawa. Donc, tu fais les péchés pour dire non, ameta sundoka durmu yafa. Comme soumbe durmu yafa, il en met durmu et puis meta sundoka yafa. C'est pas comme ça, hein. C'est que tu es dedans là. Le pardon des péchés même vient d'abord par la repentance d'abord. C'est-à-dire qu'il faut regretter ce que tu as fait d'abord. C'est pas jeune là, hein. Il faut regretter ce que tu as fait d'abord. Tu regrettes ton acte. Dans ta prière là, tu demandes pardon à Allah. Tu demandes pardon à Allah pour dire ce que j'ai fait là, je ne vais plus faire. Et puis réellement, tu ne fais pas. De façon sincère, tu ne fais pas. Allah peut te pardonner ton péché si tu es sincère. Il va te pardonner ton péché si tu es sincère. Mais tu fais exprès. Tu t'en fait péché. Comme on dit, le jeûne là, ça pardonne les péchés. Donc toi, tu t'apprêtes à commettre le péché d'abord. Et puis après, maintenant, tu as jeûné pour dire non. Est-ce qu'il est jeûne là? Est-ce qu'Allah va pardonner mon péché? C'est de quel péché tu parles que le jeûne pardonne là? C'est quel péché? Péché que tu as fait adultère, exprès. Il y a des gens qui m'ont appelé dans Ramadan. Il dit non, que lui, il a couché avec sa copine dans Ramadan. Qu'est-ce que lui, son péché sera pardonné? Je n'ai pas pu répondre. Je ne peux pas répondre. Il a répondu comment? Je ne peux pas répondre. C'est pas moi, Inch'Allah. Regarde comment le délit est grand. Et puis, moi, il peut répondre comment? Je ne peux pas. Donc, je n'ai pas pu répondre même. Mais toi encore, quand on dit péché, où tu es là? Ce que tu as fait là. Va demander, faut commencer à pleurer ton péché là d'abord, dans tes prières même d'abord, demander pardon à Allah. C'est pas jeune là qui efface ces gens de péchés exprès là. Voilà. Peut-être le problème là. Moi, pourquoi je vous appelle là? Au fait, dans le film, tu vois là, les garçons, quand on est, ce qu'ils ont fait sur les garçons, sur cette terre là. Comment ils ont fait là-bas? Mais et puis là, et puis je fais 2 enfants d'abord, et c'est pas, et puis quand il va à la mosquée et puis on prêche là, on dit non que c'est pas bon, que c'est rentré dans le péché, que c'est pas bon, souvent, Dieu ne peut pas te pardonner, tu as vu non? Non, et qui a dit que Allah ne peut pas te pardonner? Qui a dit ça? Il y a les imams ici qui parlent de ça. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Allah dit dans le Coran, Allah pardonne certes tous les péchés. Je répète encore. Péché que tu as fait là, tu as commis un péché, tu as commis des péchés, va demander pardon à Allah lui-même dans tes prières, dans tes prières surrogatoires. Tu demandes pardon à Allah. Maintenant, si tu as l'intention de gêner pour accompagner encore le pardon que tu es en train d'adresser à Allah, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour dire, comme il y a péché, mais gêner en même temps, ça efface là, c'est pas comme ça. Voilà. Sinon, tout le monde a fait péché, puis on est gêné. Ah, mais comme toi, tu es dans un processus. Tu n'as pas demandé là, c'est pas pour ça. Pour ça, quand il a vu ton message là, il y a plus déjà, et puis ton enregistré, tu as appelé pour les renseigner. Parce que toutes les choses là, il faut demander. D'accord, merci beaucoup à toi. Si le temps me dit comme ça, il dit, il respecte, donc c'est pas ça là. Parce que vous les imams là, vous êtes là, on doit vous demander avant de faire. Je ne suis pas imam. Mais voilà. Tu peux aussi demander l'imam de ton quartier, il va te donner plus de détails aussi. Merci beaucoup. Ouais, mais il n'y a pas mosquée là-bas? Non, il n'y a pas mosquée. Toi, tu pries comment? On va en ville pour aller prier. Si tu arrives en ville, là, si tu arrives en ville, tu lui demandes, tu t'arranges pour demander à l'imam aussi. D'accord, j'ai compris. Tu as compris, non? Mais même avant tout ça, il faut commencer dans toutes tes prières, il faut demander pardon à Allah. C'est-à-dire, il faut regretter ce que tu as fait là même. Voilà, il y en a qui font des péchés et puis ils sont contents même de ça. Ils font Java même à ça même. Oh, tu vois, ça là, il y a longtemps. Ça. Non, il ne faut pas faire ça. Faut te repentir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je dois appeler un frère qui m'avait appelé au cours de la journée. Il veut que son témoignage passe pour que les gens puissent entendre. Mais avant cela, je vais appeler cette personne-là. On va donner son numéro pour qu'on puisse échanger. Avant ça, pas beaucoup de questions, vraiment. Elle t'arrive même vite, moi j'étais en voyage. J'ai appelé, c'est l'un de vos petits qui a pris le téléphone. Ça veut dire que si on arrive à la convaincre, même, elle va devenir musulmane. Ok. Donc avec les trucs palpables, après, elle va devenir, ça les baoulés. Ok. Elle va se convertir pour devenir musulmane. D'accord. Donc comme il a confirmé, on va l'appeler pour voir.
Elle s'appelle Bonnie. Ok. Salam alaikum à tous. Allô? Oui, allô? Bonsoir ma soeur, Bonnie Marthe. Allô? Allô, bonsoir ma soeur. Bonsoir, monsieur. Ouais, je m'appelle Oustaz Diané. Je t'appelle de la part d'un frère qui m'a donné ton numéro. Voilà. Il s'appelle Sissé Mohamed. Oui, oui, exactement. Voilà. Il m'a dit que la soeur, elle est chrétienne. Elle a beaucoup de questions à poser sur l'islam. Si elle est convaincue, elle peut devenir musulmane. Est-ce que c'est le cas? Bon, en tout cas, présentement, moi, en tout cas, la question là, je veux savoir en fait. Non, il n'y a pas de problème. Même que tu te convertisses ou pas, c'est l'Éternel, Allah qui décidera ça. Il n'y a pas de problème. Je suis à ta disposition. Allons-y pour tes questions. C'est ça. En fait, il y a quelqu'un qui a fait une capture d'écran. Il a pris le Sourate 19, 71 et puis le Sourate 19, 72. Il a dit, il y a des personnes parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, le passage là, en fait, j'arrive pas à comprendre. Non, je lui ai envoyé la capture. Oui. Il lui demandait, il m'explique en fait. Ce que moi je comprends, c'est comme si les personnes, ils vont passer d'abord en enfer avant d'être sauvés. Voilà comment moi j'ai compris ce passage là. D'accord, je vais essayer, Inch'Allah, de répondre à tes questions avec la grâce d'Allah. Ma soeur, dans le verset là, il n'est pas écrit que musulman passe en enfer en fait. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est ce que j'ai toujours dit à voilà, ceux qui veulent. On n'a pas dit musulman. On dit il n'y a personne parmi vous. Maintenant, je pose toute la question, mais quand on dit vous, tous les vous dans le Coran là, est-ce que ça parle des musulmans? Non. Si on veut aller sur cette base-là, dans la Bible parole de vie, par exemple dans Marc 9, 49, on dit tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevront du sel pour devenir pur. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et puis recevront du sel pour devenir pur. Bible, parole de vie, Marc 9, 49. Donc, dans ce cas, aucun chrétien, ni musulman, ni bouddhiste, parce qu'on dit tout le monde. Donc, il n'y a pas d'exception. Mais nous, voilà, nous, on sait, on connaît, on sait. Celui qui vient avec Surah 19, 11, il lui donne Marc 9, 49. Il n'a qu'à m'expliquer Marc 9, 49, il lui expliquer Surah 19, 11, 12. Mais dans le Coran, il est écrit dans le même Coran où tu as pris Surah 19, 11, 12, là, dans le même Coran là, que ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, dans le même Coran. Mais cette fois-ci, dans la Sourate 43, verset 68 à 70. Sourate 43, verset 68 à 70. C'est écrit là-bas. Donc, ma soeur, il ne s'agit pas des musulmans qui vont aller en enfer. Attends, bon, supposons, hein, ma soeur, on a l'habitude de poser la question là à ceux qui nous suivent souvent. Si tous les musulmans vont en enfer dans le Coran, qui va au paradis dans le Coran? Dans le Coran, c'est dans le Coran après la sourate. Si tous les musulmans vont en enfer dans le Coran, maintenant qui va au paradis dans le Coran? Ce sont les chrétiens, ou bien ce sont les bouddhistes, ou bien ce sont les athées, ou bien c'est qui? Parce que sinon, si les musulmans vont en enfer déjà, ok, admettons. Maintenant, le Coran promet paradis maintenant à qui? Dans le même Coran, à qui? Aux chrétiens? Non. Aux bouddhistes? Non. Aux athées? Non. Aux féticheurs? Non. À qui? Donc le Coran dit, Surah 43, 8 à 70, il dit ceux qui sont musulmans, entrez au paradis. Je répète, si tu as le Coran, vérifie, parce que j'ai le Coran avec moi ici. Non, j'ai pas ça en main. Voilà, donc ceux qui sont en train de dire ça, le verset est contextuel. Et puis voilà, alors comment nous, bon, Era, ma soeur Bonnie, on dit, bon, les musulmans vont en enfer, non? Mais on est toujours musulmans. On ne quitte pas l'islam, malgré qu'on dit on va en enfer. Et puis les gens continuent de rentrer dans l'islam. Donc il faut te dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ça ne parle pas des musulmans. Effectivement, ça ne parle pas des musulmans. Donc tu comprends, le verset qui dit qu'on va au paradis, là, il y en a des tonnes. Sourate 46, 13 à 14. Allah il dit, ceux qui disent
Notre Seigneur, c'est Allah. Voilà ça qui est clair. Sourate 46, verset 13 à 14. Ceux qui disent, notre Seigneur, c'est Allah. Si toute la planète est là, c'est les musulmans qui disent, notre Seigneur, c'est Allah. Ceux qui disent, notre Seigneur, c'est Allah, et ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Mais attends, si tu dois aller en enfer, il faut craindre. Mais Allah dit, ils ne doivent avoir aucune crainte, car ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Il dit ceux-là, il n'a pas dit ceux-là. Ce sont les gens du paradis, oui, mais ils vont faire une escale d'abord en enfer, avant de... Non, 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 non. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Aucun musulman qui meurt dans l'islam n'ira en enfer, il va tout droit au paradis. Ça, c'est le Coran qui le dit. Donc, ma soeur, il ne faut même pas avoir peur de ça. Et même moi, je peux même lancer, il lance ce défi là aussi à tous ceux qui nous suivent, hein, pour dire, il est écrit noir sur blanc dans le Coran que quand tu es musulman, tu vas au paradis. Mais est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où on dit quand tu es chrétien, tu vas au paradis? Ça n'existe pas. Il n'y a pas une phrase dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis, il n'y en a pas. Mais au moins la phrase est dans le Coran, mais les gens avaient tourné le sens. Au moins c'était dans la Bible, on va dire, bon voilà, c'est écrit aussi dans la Bible, chrétien entre au paradis, on peut voir. Mais ce n'est pas écrit. D'ailleurs même dans la Bible, moi je peux prouver que dans la Bible, musulman ne rentre au paradis encore. J'ai dit bien dans la Bible, hein? Je donne un seul verset et puis on décortique. Jean 5, 24. Jean chapitre 5, le verset 24. La Bible dit, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Première condition, celui qui écoute ma parole. On dit, bon, nous on écoute sa parole, les chrétiens écoutent sa parole, les bouddhistes écoutent sa parole, etc. Tout le monde écoute, ok. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. La deuxième condition, c'est de croire que Jésus a été envoyé par Dieu. Et nous, musulmans, on croit en ça. Et ceux qui croient en ça, et de croire en celui qui m'a envoyé, il dit quoi? Cette personne-là a quoi? À la vie éternelle, qui est le paradis. Il a la vie éternelle. La condition d'avoir la vie éternelle dans ce texte-là, c'est qu'il faut croire que Jésus est un envoyé de Dieu. Est-ce que les chrétiens, à l'unanimité, croient que Jésus est un envoyé de Dieu? Non. Ils pensent qu'il est Dieu. Mais Jésus dit, c'est celui qui rentre ici, là, doit croire que Jésus-Christ, là, il n'est pas Dieu. Hein. C'est un envoyé de Dieu. Et si tu crois que c'est un envoyé de Dieu, tu fais partie de ceux qui peuvent rentrer au paradis maintenant. Mais alors que ça, c'était à l'époque de Jésus encore. Ça, c'était à l'époque de Jésus. Parce qu'à l'époque de Jésus, c'est comme à l'époque de Noé. Est-ce qu'on avait besoin de dire, fais le pèlerinage, va d'abord faire le temps. Non, 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 non. L'Éternel Dieu dit, c'est de suivre Noé, monter dans l'arche, allez, c'est fini. Vous serez sauvés. Moïse est venu, vous le suivez. Voilà, vous suivez Moïse. Tout ce qu'il va vous dire, de ne pas manger ça, de ne pas faire ci, ça, ça, vous êtes sauvés. À l'époque de Jésus, il a donné des critères. À l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, première condition d'abord, c'est de croire que Allah est le véritable Dieu créateur des cieux de la terre. Hein? Deuxième, c'est de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le dernier des prophètes et envoyé à l'humanité tout entière. Et la suite maintenant, tu pratiques. Parce que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et tu pratiques l'islam maintenant. Toi, tu seras sauvé. Mais si toi, tu es aujourd'hui, dans notre époque aujourd'hui, et tu crois en Jésus par le passé, tu ne peux pas être sauvé. Pourquoi? Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. C'est ce que Jésus a dit aux enfants d'Israël. Si vous croyez en Moïse, là, vous devez aussi croire en moi, Jésus, car Moïse a écrit de moi. Mais pourquoi il est conditionné? Si vous croyez vraiment en Moïse, vous devez croire en moi. Mais donc les chrétiens aussi, si vous croyez vraiment en Jésus, vous devez croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les prophètes viennent, ce sont des frères. Voilà. Donc ma soeur, personne ne peut prouver que le musulman va en enfer. Ni le Coran ne le dit, ni encore qui peut le dire. Mais on voit les vidéos qui sont là, qui circulent un peu partout, et il n'y a personne parmi vous qui n'est pas là. Maintenant on leur demande, vous qui? Parce que le contexte est là. Le contexte est là. Allah ne parle même pas des musulmans. Donc, si on veut parler de cette base-là, je retourne la question à ceux qui nous suivent à travers le monde. Marc chapitre 9, verset 49. Marc 9, 49, la Bible version parole de vie, il est écrit ceci. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevront du sel pour devenir pur. Bon, comme c'est dans la Bible là, quand on dit tout le monde là, est-ce que c'est excepté les chrétiens? Alors, donc tous les chrétiens vont en enfer? Selon ce texte, bien sûr. Alors que, bon, mais tu vois que dans ce texte-là, ils n'ont pas dit
tous les chrétiens vont en enfer. On est d'accord, hein? Pas, il faut être honnête. Voilà, il ne faut pas être malhonnête. Ils n'ont pas épris. Voilà, comme ça, là, il dit, il est bien. Ou bien ça bug? Non. Ok. Donc, on n'a pas dit tous les chrétiens vont en enfer. Tel que le mot. Voilà, mais quand on dit tout le monde, là-bas, c'est tout le monde. Donc, y compris tous les chrétiens. Pourtant, dans le Coran, il dit, il n'y a personne parmi vous. Maintenant, vous qui? Oh, là, tout le monde là. On va dire quoi? On va dire c'est tout le monde aussi. Ou bien? Mais on ne veut pas être malhonnête. On ne veut pas être malhonnête. On veut contextualiser les choses. S'ils ne veulent pas contextualiser ce verset, on va les dire aussi, même dans Zacharie 13. Zacharie chapitre 13, verset 7 à 9. La Bible dit, épée, lève-toi contre mon pasteur. Le mot pasteur est sorti là-bas. Oh, tu vas pas voir ça dans le Coran. Mon imam. Non. Mon imam, non. Lève-toi contre mon pasteur. Frappe le pasteur pour que les bergers, etc. Donc, pour paraphraser, il dit, il va prendre une partie des gens, des peuples là, il va les mettre dans le feu pour les purifier. Ah bon? Donc, Dieu peut mettre quelqu'un dans le feu pour le purifier? Ah bon? Oui. Ça là, c'est accepté dans la Bible? Oui. Donc, si Dieu prend quelqu'un dans le Coran pour le purifier là, c'est accepté aussi? Donc, si la Bible dit, si Dieu dit purifie quelqu'un avec le feu, il va devenir comme de l'or, comme on purifie l'or. Pour faire comme on purifie l'argent. Ah donc, le feu peut purifier l'homme. Zacharie 13, verset 7 à 9. Ceux qui nous suivent à travers le monde, vérifiez les Écritures. Donc, ma soeur Bonnie, allons pour tes questions parce que c'est toi qui as l'honneur. D'accord, il n'y a pas de souci. On va les passer venir au fur et à mesure. Ouais, non, les questions. Les questions plutôt. Oui. Le jour, il y a une autre question encore. Je vous appelle. Non, mais si on. Non, je vais dire, si on va comme ça va être compliqué parce que si chaque fois tu dois appeler une question, je pense que tu as l'opportunité aujourd'hui parce que moi, mon souhait est que tu deviennes musulmane. Maintenant, s'il y a quelque chose qui t'empêche à devenir musulmane, tu le dis maintenant et puis on essaye de vérifier les Écritures. D'accord. En fait, d'où provient l'islam? Très bien. C'est une très bonne question. L'islam provient de Allah lui-même, le créateur des cieux et de la terre. Allah, lui, nous a donné la religion musulmane pour nous connecter à lui. C'est notre religion, c'est notre spiritualité. La religion musulmane... Allah a quitté quelque part. En fait, j'aimerais savoir sa source, en fait. Allah, c'est le créateur des cieux et de la terre. Comment tu peux dire Dieu a quitté quelque part? Non, Jésus, non. Dieu, lui, il est Dieu. Il est au sommet de... Comment c'est pas Allah, Ah, donc, Pata a utilisé le mot Dieu, alors. C'est pour ça souvent, voilà, vous voyez, Dieu, les gens font allusion. Bon, attends, il a utilisé le mot Dieu en même temps, là, tu vas comprendre. Voilà, bon, c'est Dieu qui nous a donné, voilà, c'est Dieu qui nous a donné la religion musulmane. C'est Dieu lui-même qui nous a prescrit cette religion. Et c'est la seule et unique religion qu'il a prescrite à tous les prophètes. Aucun prophète n'était chrétien. Il n'y a pas un prophète qui était chrétien. Il n'y a pas un prophète qui pratiquait le bouddhisme ou encore qui pratiquait une religion en dehors de la soumission à la volonté d'Allah. Il n'y a pas un prophète qui a envoyé une autre religion qui est différente de la soumission à la volonté d'Allah. C'est quand on est soumis à la volonté, on t'appelle musulman, à la volonté de Dieu. Bon, on va dire Dieu en même temps ça. À la volonté de Dieu, on t'appelle musulman. Donc c'est Dieu qui nous a donné l'islam, c'est Dieu qui nous a appelés musulmans, c'est Dieu qui nous a donné la religion musulmane, et c'est Dieu qui nous a dit comment on doit. Dieu qui nous a donné l'islam, c'est Dieu qui nous a appelés musulmans, c'est Dieu qui nous a donné la religion musulmane, et c'est Dieu qui nous a dit comment on doit. Bon, tout cet amalgame là, voilà pourquoi Dieu veut dire sujet d'adoration. Dieu veut dire sujet d'adoration. Donc Allah est notre Dieu, Allah est notre sujet d'adoration. Dans la Bible, Jésus appelait son Dieu Allah. Bon, je vais dire dans l'araméen. Voilà. Mais dans la Bible, même quand il dit Allah lama sabatani, Matthieu 27, 46. Ils ont mis Eli. Au lieu de Elohaou, encore Elahi. Quand tu vas sur Google, tu tapes comment Jésus appelait son Dieu en araméen. Ils vont dire Allah. Jésus appelait son Dieu. Dans sa langue là, Allah, Jésus. Mais pourquoi il ne disait pas Dieu? Mais il disait Allah. Tapez, vous pouvez vérifier. Jésus-Christ, comment appelait-il son Dieu? On mettra Allah en araméen. Voilà. Bon, si Jésus a son Dieu, il ne peut plus être notre Dieu. On ne peut pas l'adorer. Parce que lui-même, il adorait Allah encore. Il a passé toute la nuit à adorer l'éternel Dieu. Donc, l'islam est une religion donnée par Allah. Quand il dit Allah, il faut entendre Dieu en même temps, quoi. Voilà.
Moi, j'aime utiliser le mot Allah. Donc, Allah a donné la religion musulmane pour tout l'univers, pour toute l'humanité tout entière. Mais en même temps, il a envoyé des prophètes différents à leurs peuples respectifs. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël. Abraham a été envoyé à son peuple. Mais Mohammed Rasulullah, lui, a été envoyé à l'humanité tout entière. Jusqu'à la fin du monde, il n'y aura plus de prophètes après lui. Et toute personne qui va refuser de croire en lui, tu ne peux pas être sauvé. Voilà, donc voici la vérité t'est donnée. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas musulman par exemple, et qu'on arrive au ciel, au jour du jugement, vous pouvez regretter, hein, parce que vous allez dire, ah mais je ne savais pas, je ne savais pas. L'Éternel va vous dire, mais attends, Dianet t'a parlé, non? Oui, il t'a parlé de l'islam, il t'a appelé à l'islam, il t'a demandé qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman, tu n'as pas accepté. Et aujourd'hui, Matthieu 7, 21 va te dire, Jésus a dit dans Matthieu 7, 21 à 26, il dit, ceux qui vont l'appeler Seigneur, Seigneur, au jour de la résurrection, il va les chasser et tous. Il a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, il a précisé, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et puis il a dit quoi? En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas baptisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Mais si tu vas en faire partie de ceux qui seront rejetés par Jésus au jour du jugement, dans ce cas, tu restes dans ta position. Mais si tu veux être parmi ceux que, voilà, Jésus va, n'est-ce pas, accepter devant l'éternel Dieu, que ceux-là, ils ont suivi mon enseignement, ils peuvent entrer au paradis, les voilà qui sont, les va les présenter à l'éternel Dieu, tu peux en faire partie. Parce qu'il a dit, hein, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Et quels sont ceux-là? Il dit, ils vont lui dire, on a chassé démons à ton nom. Mais musulman ne fait pas ça. On a guéri malade par ton nom. Mais musulman ne fait pas ça. On a fait miracle par ton nom. Musulman ne fait pas ça. Mais qui sont ceux qui font ça? Quels sont ceux qui font miracle en son nom, là, ma soeur? Comment? Quels sont ceux qui font miracle au nom de Jésus tous les jours là? Bon, ceux qui le font, en fait, ce n'est pas tous qui sont des chrétiens. Il y a d'autres comme ça qui vont prendre les médicaments pour chasser des morts. Parce que c'est ça que la Bible parle en fait. Mais comment on peut faire la différence entre ce qui est bon et puis ce qui n'est pas bon? Comment nous on fait la différence? Bon, en tout cas, moi comme ça, j'ai fait la différence. Parce que tant que le monsieur, la personne n'arrive pas à me dire exactement comment faire parler au paradis, parce que d'autres vont contourner le sujet. Quand tu poses question, comment faire parler au paradis? Parce que sur la terre que nous sommes là, c'est l'objectif premier en fait. Bien sûr. On est venu sur la terre, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour femmes, c'est pas pour garçons, c'est pas pour les biens matériels, parce que tout ça là, on va laisser sur la terre, on est parti. Donc moi, mon objectif là, c'est de savoir comment précisément on fait parler au paradis. Voilà ce que j'ai dit. Voilà. La condition pour aller au paradis, il faut être musulman. C'est même pas 4 chemins. Tant que tu n'es pas musulman là, tu ne peux pas être sauvé. Voilà la condition. Mais on ne t'oblige pas. Je répète, hein, c'est nulle contrainte en religion. Car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Mais tant que tu n'es pas musulman, soumis à la volonté d'Allah, tu ne peux pas être sauvé. Même si tu es soumis à Jésus, tu es soumis à lui en tant qu'équipe. Mais lui, c'est un envoyé de Dieu, tu ne peux pas être soumis à lui. Tu dois être soumis à celui qui a envoyé Jésus-Christ. Jésus priait là, dans la Bible, il mettait son front en terre. Donc tu dois faire la même chose. Tu dois faire la même chose. Jésus mettait son front en terre pour prier, tu dois faire la même chose. Moïse prenait les ablutions, lavait la main, pied, tout ça là, tu fais la même chose. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qui se passe dans la Bible. La Bible dit de te voiler, tu te voiles. La Bible dit de ne pas manger porc, tu ne manges pas. Le Coran le dit également, hein. Le Coran en parle également, ne mange pas le porc, etc. Pourquoi je cite la Bible? Parce que c'est sur la Bible que ta foi est posée. C'est pourquoi je cite la Bible. Donc je ne peux même pas parler de Bible, même jusqu'à on finit ici. Je peux te parler du Coran seulement. Mais comme ta foi est basée sur la Bible et que tu es une croyante de la Bible, voilà pourquoi je parle de la Bible. Donc si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être sauvé. Parce que Jésus n'a été envoyé aux enfants d'Israël et puis Jésus n'était pas un chrétien. Le problème c'est ça en fait. Jésus n'a jamais été un chrétien. Mais si toi tu es chrétienne et que tu suis Jésus, mais Jésus te pose peut-être la question, tu me suis en tant que qui? Chrétienne, oui, mais est-ce que moi Jésus j'ai été chrétien? Non. Est-ce que j'ai une fois parlé du mot chrétien, ou bien j'ai parlé du christianisme, ou bien j'ai enseigné ça? Il y a des questions qu'il va te poser, donc il va falloir que tu t'apprêtes à répondre.
Donc la condition pour aller au paradis, il faut te soumettre à la volonté de l'éternel Dieu Allah, comme Jésus a été soumis. Donc en d'autres termes, devenir musulman. Je pense qu'il a répondu à la question. Et si tu deviens musulman, ton salut est garanti. Si tu deviens musulman, ton salut est garanti. Mais encore une fois, on n'oblige personne à devenir musulman. C'est pas obligatoire. C'est un choix personnel. C'est le Coran qui le dit. D'accord. Voilà. Ça va le plus. Quelles sont tes prochaines questions? Est-ce que tu as d'autres questions à poser? Non, pour le moment, ça va. Ça va. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche à devenir musulman? Vous dites? Il y a quelque chose qui t'empêche à devenir musulman jusqu'à présent? Non, non. Rien, Non. rien ne t'empêche? Non. Donc il faut lever ton index droit, on va faire l'attestation de foi alors. Vous dites? Il faut lever ton index droit, on va faire l'attestation de foi. Non, pas aujourd'hui. D'accord? Comme tu dis, il n'y a rien qui t'empêche, mais pas aujourd'hui. J'ai pas compris? Quand je serai plus prête. Ah, quand tu seras plus prête, ok, il n'y a pas de souci. Donc je laisse à l'écoute, tu as mon numéro. Merci beaucoup à toi, ma soeur. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Avant que ne parte, là, je voulais lui dire un mot avant que ne parte, si c'est possible. Attends, je vais la rappeler alors. D'accord. Est-ce qu'elle peut t'entendre de là? Bon, attends, je vais essayer. Si elle n'entend pas ce que moi je souhaiterais que tu lui dises. Voilà, pour moi c'est que elle ne se limite pas, quand on lui donne un verset, qu'elle ne se limite pas au seul. Allô, ma soeur? Attends, ne quitte pas, il y a un frère qui veut te parler, quoi. Allons-y. Alors, grand, il faut parler. Alors, salut ma soeur. Moi, ce que je te propose, quand on te donne un verset comme ça, prends soin de trouver un Coran, lis le passage un peu complet pour comprendre le contexte. Parce qu'on te donne juste un verset, on te le sort du contexte. Mais quand tu as tout le contexte, ça te permet de situer. Et tu comprendrais certainement que quand on a dit personne parmi vous, tu comprendrais que le vous s'adresse aux mécréants et aux djinns, donc pas aux musulmans. Le contexte le passage s'adresse à des individus qui ne croient pas en la résurrection. Alors que dans l'islam, l'une des conditions, l'une des critères de foi de l'islam, c'est la croyance à la résurrection. Donc en tout état de cause, il ne s'agit pas des musulmans. Mais comme tu n'as pas vu tout ce contexte, on t'a vu juste un verset. Et puis bon, c'était juste pour ne pas te permettre de comprendre la vérité. Donc il faut prendre tout le contexte et tu verras que c'est clair. D'accord, monsieur. D'accord, merci, que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, merci ma soeur pour ta disponibilité. Merci à vous aussi pour l'éclairage. D'accord. Il y a un frère qui m'a appelé, il dit que il faut que ce que lui va dire là, ça doit être entendu par tout le monde en fait. Tout le monde doit entendre ça et puis on verra ce que ça va donner. Je le rappelle, 69 à la fin. Je l'avais promis de l'appeler après juste, voilà, mais bon, on est encore dans le temps. il est... D'accord, on est là. Oui, allô? Oui, allô? Cher ami, bonjour. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, excuse-moi pour le retard, je devais te rappeler là. Est-ce qu'on peut parler maintenant? Je ne peux pas dire. Je devais te rappeler au cours de la journée, tu m'as appelé là, c'est la DDR. Oui. Tu m'avais appelé dans la journée là. Oui. Voilà, comme je suis en direct là, pour ton témoignage là, il faut que les gens entendent quoi, je t'avais promis là. Ah, d'accord, ok, je vois. Voilà, d'accord, je veux savoir, mais à la base vous êtes chrétien, c'est ça hein? Je ne m'entends pas trop bien. Hein? Je vais dire, est-ce que vous êtes chrétien à la base, c'est ça? Oui, je suis chrétien, Voilà, tu as dit que tu n'es pas d'accord avec certains chrétiens qui disent que Jésus est Dieu et tout ça, donc on t'écoute alors. Ok, il n'y a même pas de problème. En fait, moi, je suis chrétien, je suis né chrétien de ma famille qui est chrétienne. Et aujourd'hui, nous avions appris tout
sur la Bible. Et je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Je suis le Gédéon Makosso aussi, ce n'est pas aujourd'hui. Mais quand je regarde vos débats, c'est toujours basé sur la divinité de Jésus. Et quand je les écoute, je trouve qu'ils veulent forcément dire que Jésus est notre Dieu. Et c'est ça moi qui me déplaît. Aujourd'hui, on minimise ou on dit que l'église catholique est une église démoniaque. Certes, moi je ne veux pas juger, mais tu ne vas jamais aller dans une église catholique, tu vas entendre le prêtre va dire Jésus est Dieu. Moi, depuis moi, j'entends souvent les messes à l'église, je n'ai jamais entendu Jésus est Dieu. Et pour cela, les commentaires que les gens ont tendance à dire, c'est que non, quand tu dis Jésus n'est pas Dieu, on te dit non, que tu n'as pas le discernement, que tu vas aller en enfer, que c'est parce que tu connais pas Dieu, que tu ne connais pas ça. Mais aujourd'hui, quand tu vas à l'école, que tu apprends le français, c'est pour savoir parler, c'est pour savoir écouter, c'est pour savoir lire. Mais pourquoi les gens ne veulent pas prendre le temps d'aller toucher la Bible, et même ouvrir la Bible et se mettre à lire et pour voir ce qui est dedans comme ce qui n'est pas dedans. Donc pour cela, moi aujourd'hui, Jésus est rentré dans le Nouveau Testament. Il est dans l'Ancien Testament. On parlait de lui, mais c'est dans le Nouveau Testament qu'on nous a montré le parcours de Jésus. Et nous avons 4 évangélistes qui sont Marc, Luc, Jean et Matthieu. Donc vous avez vu toutes ces personnes-là qui ont vécu avec Jésus, qui ont vu les miracles de Jésus et qui ont suivi Jésus jusqu'à sa mort. Donc comme c'est en direct, je vais préférer que les gens ouvrent la Bible et aillent dans le Matthieu 3. Et aller dans le Matthieu 3, on va dans Matthieu 3, verset 14. Où Jésus devait recevoir le baptême de Jean. Oui, on dit une voix fléchie entend du haut des cieux en disant celui-ci est mon fils bien-aimé. Moi, je veux que si vraiment nous sommes en direct, il faudrait que chacun essaie de prendre la Bible. Pour chacun, on va essayer de voir en fait. Oui. Souvent, les trucs sont tellement clairs qu'on fait semblant de ne pas voir. Oui. Là-bas, Jean a dit quoi? Jean voulait dire Jésus et on dit, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Oui. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Oui. Ça, c'est pas très grave. Mais c'est que suit. Au même instant, une voix qui entend du ciel ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Qui parle? Jésus ne parle lui-même. Non. Avec question. Il s'adresse à quelqu'un. Celui-ci est mon fils. Moi, ça ne me gêne pas si peut-être la réponse musulmane dit que Jésus n'est pas fils de Dieu. Non. Mais ce qui est dit dans notre Bible là, c'est ça qu'on va marcher dessus. Là-bas, il y a la parole qui dit Jésus. Là, la personne peut comprendre que celui-ci est mon fils. Comment il dit pas que je suis le Dieu et que je baptise moi? Le mot, ça veut dire que c'est une possession. C'est une possession. Ce qui veut dire que ça lui appartient. Effectivement. Effectivement. Ok, là, tu me comprenez. Et maintenant, quand Jésus est rentré dans le désert et il a fait tenter par le diable, on dit que le diable lui a posé comme question. Il dit, le baptême s'approcha et il dit, ça c'est Matthieu 4, verset 3. Si tu es le fils de Dieu, ça c'est le diable qui parlait. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le diable a vécu avec Dieu, tu savais que c'était Dieu, il n'avait pas dit que tu es le fils de Dieu. Là, il dit que tu es vraiment Dieu, là, faut faire ça. Ça c'est clair. Si tu es le fils de Dieu. Là aussi, il y a question. Oui. Ok. C'est toujours ce même diable qui continue. Et il arrivait à un moment où il disait à Jésus, si tu es le fils de Dieu, vois-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des dons à ses anges à ton sujet. Ok, il donnera des dons à ses anges. Qui donnera des dons à ses anges? C'est Dieu. Ça c'est Dieu. Sujet c'est qui? C'est Jésus qui est Jésus. C'est le sujet dont on parle ici. Et maintenant, Jésus répond aux gens en disant, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus vient nous montrer les deux là, c'est les dieux qui sont en haut là, ils sont en train de tenter. Ouais. Vous comprenez un peu? Je comprends très bien, tout le monde vous comprend. Ok. Maintenant, c'est toujours dans Matthieu, en tant que celui qui a suivi Jésus, on va toujours dans Matthieu 8, le verset 29 par là. Quand Jésus a traversé le lac et le descendu du bateau, il y avait des démons qui étaient quelque part. Et ces démons, quand que Jésus venait, qu'est-ce qu'ils ont dit?
On dit, et voilà qu'il s'est mis à crier. Que nous veux-tu, fils de Dieu? Pourquoi il demande des espaces? Que nous veux-tu, Dieu? Il dit, que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment qui fait? Mais pourquoi quand on lit la Bible, on ne voit que les parties où on dit fils de Dieu, fils de Dieu. Et là même, dans le Matthieu 11, verset 5, Jésus maintenant parle. À ce moment-là, Jésus prit la parole. Écoutez bien, dit c'est français. Hein? Jésus prit la parole et dit, je suis reconnaissant, Père. À qui il parle? Question. Seigneur du ciel et de la terre. À qui il parle? C'est à tout cas. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Vous voyez? Oui. Et Matthieu 11, verset 27, il dit, mon Père m'a tout donné et personne connaît le Fils. Il veut parler de lui qui est le Fils. Parce que lui-même, il a dit que celui qui passe par le Fils va arriver au Père. Donc, comment le Fils va arriver au Père, c'est encore le Père qui arrive au Père? C'est pas possible. C'est pas possible. Le Père va arriver au Père. Réfléchissez, les gars. Moi, je ne dis pas que essayons de se retourner vers notre foi. Mais ce qui est écrit, sachant que c'est ça qui est écrit. En gros, je dis que la Bible est la seule Bible. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Tout ce qui est vrai est dedans. Mais quand vous lisez, vous passez à côté. Oui. Vous pouvez passer à côté. Oui. Vous devez être intelligent. L'Africain est inconscient de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, il faudrait que l'Africain passe lui-même par la Bible, qui est ce que Dieu a écrit, et se mette à lire pour voir ce qui est dedans. On parle de discernement. Si au moins la Bible est écrite, peut-être en baoulé, que moi je suis bourreau, je vais demander le discernement pour que je puisse comprendre la langue. Quelqu'un. Le français. Je comprends le français. J'ai une Bible qui est là. J'ai le discernement qui est là. Pour que je comprenne, c'est quel discernement tu cherches. Parce que Jésus est le Fils de Dieu, parce que Jésus est Dieu. C'est quel discernement tu cherches. Il y a quelqu'un qui dit en commentaire ici, il dit que tu es un musulman. Parce que eux, pour eux, là, si quelqu'un dit la vérité nette. Je ne suis pas musulman. Ah, bon d'accord. Je suis né que non stérile, je suis catholique, je dis évangélique, parce que moi je suis quelqu'un là où on me parle de Dieu, j'ai même ma tête là-bas. Vous avez compris, non? Si un témoin de Dieu va s'approcher de moi pour me parler de Dieu, je vais le quitter parce qu'il me dit que je vais me parler de Dieu. Même quand un musulman qui vient chez nous, comme comment je peux le dire, c'est pas les gars qui viennent parler un peu de la parole de Dieu, je m'assois, je les écoute. Il y a quand évangélique passe dans la rue, je l'écoute. Souvent même il y a un poste, même je les donne 1000 francs, mais 2000 pour les encourager parce que le travail nous fait, c'est pas facile. Voilà, c'est pour dire que je reconnais les distances de Dieu. Mais en tant que chrétien, je n'accepte pas qu'on dise que Jésus est Dieu. Parce que lui-même, il n'a pas accepté qu'on lui dise qu'il est Dieu. Parce qu'on lui a demandé qu'il est le roi de Jésus. C'est vous-même qui le dites. Donc, pense ce que tu veux penser de lui. Mais ce qu'il a écrit là, il faut savoir que c'est pas. Effectivement. Il faut savoir que c'est ça. Le jour de la Pâque, au moment où Jésus a fait le repas avec ses serviteurs, son dernier repas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fini de remplir le pain et le vin, et à la fin il a dit en bas, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Claire. Oui. C'est-à-dire que lui-même, qui est le plus grand philosophe, qui est le plus grand médecin, qui est le plus grand sage, il vous dit de mon Père. Mais pourquoi vous qui êtes en bas, vous ne voulez pas savoir que cet homme-là, qui est le Fils de Dieu? Dans la Bible, Jésus n'a jamais appelé quelqu'un mon fils. Il a toujours dit mes frères et mes sœurs. Parce qu'il sait que nous sommes à l'image de Dieu comme lui. Imaginons un père qui met son fils au monde. Peut-être il y a deux femmes, il a marié une femme, il a fait son enfant, deux autres a fait son enfant. Vous deux, vous êtes des frères. C'est ce que Jésus nous appelle. Jésus nous a toujours appelés fils, frères et sœurs. Même quand Marie cherchait Jésus, et elle allait dans la synagogue, il y a quelqu'un qui lui a dit non, que ta mère te cherche, toi et tes frères. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, que ceux qui sont là à entendre la parole de son père, ce sont ceux qui sont ses frères et ses sœurs et sa mère. Mais pourquoi lui-même Jésus aime préciser mon père, mon père, mon père? Et c'est nous les chrétiens là qui ne veulent pas accepter que
Ouais. Question. Ah. Question. Vraiment. Moi, je ne dis pas que ça va gâter la foi d'un chrétien. Non, 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 non. Il faudrait que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste. Ta Bible, c'est ta Bible. Ton Coran, c'est ton Coran. Ce que tu as appris dans ta Bible, ne pense pas que c'est la bonne, et puis chez les autres, c'est la mauvaise. Chaque religion a ses dogmes. Si tu ne veux pas comprendre ta religion, reste dans ta religion. Ne force pas les gens à dire ce que les gens ne veulent pas penser. Parce qu'on le dit et on le redit. Pour connaître la meilleure religion, il faut se promener dans toutes les religions. Et vous êtes assis dans seulement la religion chrétienne, et puis c'est vous, Jésus, les autres religions, vous dites non, c'est ça comme cela, elles sont diaboliques, elles sont pas bons, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Le chrétien, c'est son travail. C'est que tu n'es pas bon. Si on prend tout à l'heure, 1 Pierre, chapitre 1, il y a aussi, il fait la partie des disciples de Jésus, le chapitre 1, verset 3. L'espérance du salut, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Pierre qui dit. Si vous avez dit, ils n'ont qu'à prendre 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Il n'y a pas ce Pierre même qui parle. Il dit l'espérance du salut, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Vraiment, on ne pourra pas tout dire ce soir. C'est pas le volet, c'est dans la Bible. Ça est dans la Bible, ils ont compris. Vraiment, on ne pourra pas tout détailler ce soir. Je pense que l'opportunité nous sera donnée dans une prochaine émission, Inch'Allah. Vraiment, voilà, vraiment, merci pour ta participation. Ça m'a fait plaisir. Je pense que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Le frère a bien dit, hein. Il ne veut pas. Et j'ai un truc à dire aux chrétiens surtout. Ils n'ont qu'à prendre 1 Corinthiens chapitre 1. Et quand ils vont prendre le 1 Corinthiens chapitre 1, ils n'ont qu'à aller au chapitre 11. Quand c'est Paul qui parle. Bon, avant qu'il ne dit, en effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, à l'entourage de Corinthiens, qu'il y a des rivalités entre vous. Pourquoi nous les chrétiens, on ne s'aime pas? C'est la question qu'on doit poser. Pourquoi nous les chrétiens, on ne s'aime pas? Quand c'est Paul qui parle. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul, et moi à Apollo, et moi à César, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Question. C'est Paul qui vous demande, est-ce que le Christ est divisé en Christ? Et vous êtes là, moi j'ai mon ministère ici, moi je parle de vrai, moi j'ai telle église, moi j'ai telle église, pourquoi vous divisez le Christ? C'est ça qui est le problème. Bah, nous, on se pose la question, hein. Pourquoi, voilà, aujourd'hui, il est Dieu, demain, il n'est pas Dieu, l'autre dit non, témoin de Jéhovah dit bon, tu vois, c'est compliqué. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai décidé de vous éclaircir. Vraiment. Que les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe dans la vie, ils mettent en commentaire qu'on n'a pas le discernement, on n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, on le perçoit lorsqu'on est dans les bonnes conditions. D'accord. On perçoit le Saint-Esprit quand on est dans les bonnes conditions. Quand on est dans les mauvaises conditions, tu peux prier comment tu ne vas jamais avoir le Saint-Esprit dans ton cœur. Oui, ne quittez pas, il y a un frère qui veut vous parler là. Oui, Koran, bismillah. Il y a quelqu'un qui veut se convertir qui en parle. D'accord, bon, on va vous laisser, on va faire une conversion. Il y a quelqu'un qui veut devenir musulman, on va faire sa conversion. Merci beaucoup à vous, merci pour votre participation. J'ai votre numéro, je peux vous appeler à tout moment. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ok. Voilà. On dit qu'il est déjà en haut là. Il est en haut, quel est son nom? Sabrina, la soeur Sabrina. Non, Sabrina, ça c'est mon élève ça. Non, je sais, c'est pour ça que je fais salam. Il dit ça. Ouais, la Sabrina, c'est notre Mwalimatou de l'interreligieux. Obi, on dit ça s'appelle Obi. Mais c'est Obi, il est fait monter là. Ok. Maître Diané. Oui. Ouais, Obi, bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum. Aïe, on dit tu étais converti, tu dis salam alaikum. Parce que j'ai déjà pris ça, j'ai des amis et des frères et des voisins qui sont musulmans. Et souvent j'écoute votre vidéo et les vidéos des professeurs Abdelmadi. Donc ce que moi j'ai appris surtout en réalité,
suite, c'est impossible qu'il soit impossible. Non, je veux savoir, tu es musulman ou chrétien? Je suis chrétien, il va descendre pour remonter Yaeko. Yaeko à quel niveau? C'est chez lui, Oustaz, c'est chez lui. On dit, tu descends et tu remontes. Ouais, il faut descendre pour remonter. pardon? On dit il faut descendre et puis tu vas remonter. On dit Yaeko chez toi. Parce qu'il y a un niveau chez toi, il y a un niveau. Il y a un frère qui m'appelle du Burkina, Rachid, je l'appelle, il y a un frère du Burkina qui dit qu'il veut se convertir à l'islam. Il a fini de l'appeler, il t'envoie son numéro. Mais il voit tapis de prière dans sa main là. Peut-être qu'il s'est déjà converti ou pas. Ah, il n'est pas en ligne. Il n'est pas connecté. Ferme ton micro. Ok. Ah, il est là maintenant. Il a essayé de me joindre plusieurs fois. Hein? C'est abonné, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Allô? Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Oui. Oui, ça va bien. Tu es dans quelle ville? Bon, je suis au Burkina. D'accord. Oui, tu m'as dit que... Il y a longtemps que tu m'as envoyé le message là. Hein? Oui. Oui, tu m'as dit que tu voulais te convertir en islam. Ah, tu t'es déjà converti ou bien tu t'es pas converti encore? Pas encore. Alhamdulillah. Donc, dès qu'on finit ta conversion, je donne ton numéro à mon petit qui est DDR Burkina. Il va t'appeler dans les heures qui suivent et puis après, ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Tu es quoi? Tu es chrétien? Tu es bouddhiste? Tu es féticheur? Tu es quoi? Non, je suis chrétien. Tu étais chrétien quoi? Oh, c'était catholique, hein. D'accord. Tu étais catholique. Ok, il n'y a pas de problème. Ibrahim, il faut décrocher ça là. Peut-être qu'il y a quelque chose là. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Il faut lever ton index droit. Lève ton index droit, on va faire la conversion. Oui, c'est bon. Oui, allô, c'est bon. C'est bon, tu as levé l'index? Allez, comme ça, il est en direct. Allô? Ok. Voilà, tu lèves ton index droit. Il faut répéter après moi. Il faut dire... Je vous attends. Voilà, il faut dire Ashhadu. Ok. Ashhadu. Allah ilaha. Il faut présenter, il est en train de faire conversion de quelqu'un. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Fodi. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Maintenant, faut dire, j'atteste avec ma langue. Allô? Voilà, c'est bon. Faut dire, j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité à part Allah. Allô? Il y a point. Oui. Ouais, il faut répéter. Il y a point. Ouais, c'est le problème de réseau. Rachid, il était déjà envoyé son numéro hein, par WhatsApp là. Alors, Voilà, maintenant, et puis tu dis, Mohamed, voilà, Mohamed est son envoyé. Ah, déjà tu connais. Mohamed est son envoyé. ah, ok. Il faut répéter ça. Il faut dire Mohamed est l'envoyé d'Allah. Bon, je pense que c'est bon. Hein? C'est bon, c'est pas sinon. Voilà, c'est bon.
C'est bon, alhamdulillah. Il a donné ton numéro à Rachid. Il va t'appeler dans les heures qui suivent quand on va finir le live tout à l'heure. Il va t'appeler et puis ils vont t'ajouter. Voilà, c'est bon. Alhamdulillah, c'est déjà bon. Donc, tu as décroché? Il dit une question, oui, depuis il attend. Allô? Question. Oui, oui. Bonsoir. Voilà, donc Rachid va t'appeler. Rachid va t'appeler tout à l'heure. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Tu t'appelles Phénomène, c'est ça? Ou bien c'est lequel nom ça? Bon, désormais, je vais m'appeler Ali. Ali, donc c'est bon, tu vas t'appeler Ali, il n'y a pas de problème. Donc, il va t'appeler tout à l'heure. Ok. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Ok. Il est plus que ça. Il y a le deuxième, Tu as il y a le préparé deuxième, ce Inch'Allah. Ah, le deuxième conversion, c'est qui? Oubi, là. Oui, allô, c'est qui? Qui est en ligne? Houston. Oui. Oui, allô? Allô, allô, allô? Attends, j'ai pas compris? Ah, l'autre qui a appelé les mains. Attends, toi tu es encore en ligne. Celui qui était. Oui, mais Oubi là, il veut remonter. Il veut remonter, mais Oubi là, est-ce qu'il. Lui, il est converti, il est déjà musulman, non? Ah, ok. Donc on va le prendre quand même. Mais lui qui a appelé là, c'est un musulman? Ah, il dit me poser question, je ne sais pas si c'est musulman. Non, mais c'est pas. Oui, Oubi. Oui, Oui, on veut savoir, tu es musulman ou tu es chrétien? je suis chrétien. D'accord. Ouais, tu es chrétien, non, Ibrahim? Prends-lui là. Tu es chrétien, donc tu es converti ou bien tu veux te convertir? Non, c'est pas toi, allô. Je vais me convertir. Voilà, là, on est bon maintenant. Donc tu avais l'habitude de regarder nos vidéos ou bien, je ne sais pas. Oui, vous êtes en train de convertir quelqu'un. J'avais l'habitude de regarder les vidéos surtout pour vous aider. Ah, bon, il faut le rappeler après. Alhamdulillah, ça fait plaisir. Tu es au Cameroun ou bien au Congo? Je suis au Congo-Kinshasa. Ah oui, ça c'est le pays de Dr Abdelmagid. Il n'y a pas de problème. Pour la conversion, on ne va pas retarder. Grand Idi, on fait l'honneur à notre Mwalimatou. Elle va faire la conversion. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Exactly. On lui fait l'honneur. Ah, Elle est là, moi je parle plus. ah non. C'est la sénatrice, ça. Sabrina, à toi l'honneur. Il faut faire la conversion dans. Voilà, on vous écoute. Alors, tu lèves ton index. Ah, c'est Yannick pour moi. Oubi, tu m'entends? Oubi. Tu peux lever ton index droit. Allô, Oubi, tu es là? Je ne sais pas s'il m'entend parce que j'ai un écho en face. Mais il y a un troisième amour calé en bas, il peut te convertir aussi. Attends, je le fais monter alors. Mais Oubi doit répondre. Voilà. Oui. Je ne sais pas s'il m'entend. Et tu as donné quel nom qui est en bas qui veut monter pour se convertir? Amour Kane. Amour Kane. Ok. Oubi, tu entends? Oui, je vous écoute. Voilà, Sabrina te parle, il faut l'écouter. Oui. Voilà, donc tu peux lever ton index droit et répéter entre moi. Index droit, oui, c'est fait. Voilà, tu répètes. Donc tu dis H, A, D. Tiens. Non, prends ça. Allô? Allô? Attends, je vais couper ici. Vas-y. Allô? La ilaha Illallah. illallahu Wa ashhadu. Oui, ça va. À quel honneur? wahdahu Oui, mais il n'a pas encore fini, il est en pleine conversion. Anna. Non.
Patientez. Mohamed. Appelez dans 30 minutes, c'est bien. Non, ça vous fait dans le numéro. Mohamed. Abdou. Abou. Abdou. Oui, c'est qui? Ah, ok. Abdou. Oui, Voilà, le chien. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, on va répéter en Non, il n'y a pas de problème. pour comprendre ce que tu as dit. Donc, j'atteste avec mon langue. Répète après moi. J'atteste ma D'accord. langue. J'atteste Allah. J'atteste avec ma langue. Pardon? J'atteste J'atteste avec ma langue. avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur J'ai reconnu dans mon cœur qu'il n'y a point d'autre dignité digne d'être adorée il n'y a point de grande dignité digne d'être adorée digne d'être adoré à part Allah. Ah. à part Allah. Et j'atteste que Mohammed est son envoyé et son messager. J'atteste que son envoyé est son messager, Et Mohammed, que Mohammed. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oubi, tu es devenu. Allahu Akbar. Bienvenue dans la grande famille musulmane, Oubi. C'est très bien déjà. Celui qui était là pour se convertir par la suite, je ne l'ai pas vu. Maintenant, Oubi, tu continues de regarder nos vidéos. N'oublie pas de t'abonner. N'oubliez pas, n'oubliez pas tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Abonnez-vous à Oustaz Zane. Je suis là désormais, Inch'Allah. Voilà. Je ferai la navette un peu partout, mais oubliez. Et puis, Ibrahim de la Bagou aussi, le laboratoire. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Oustaz Diané, Oui, le père. je voulais faire une précision tout à l'heure. Allons-y. Vous voyez la beauté de l'islam. Oui. La sœur Sabrina est une malmatou chez nous, c'est-à-dire qu'elle est une dame d'honneur. Oui. Yazambé est en bas, elle n'aura jamais cet honneur tant qu'elle n'est pas à l'islam. Ah. Ce matin, elle était en discussion avec ses corrigionnaires. Sur 100 personnes qui sont montées chez elle, chrétiens, près de 99 lui ont dit qu'elle ne doit pas, elle n'a pas droit à la parole à l'église. Subhanallah. Elle ne peut pas prêcher. Pendant que chez nous, Sabrina est habilitée, elle a l'honneur de faire la chanda à quelqu'un. Oui. N'est-ce pas la grandeur de l'islam? Effectivement, c'est déjà une preuve même. Ça, ce sont des preuves. On l'invite à venir chez nous et être capable de pouvoir faire ça. On me signale conversion en bas. Sabrina va convertir encore. Authentique. Qui va se convertir? Regardez le, comment dirais-je là, les noms des conversions qui seront là, on va les faire monter et puis on fera la conversion, Inch'Allah. Et c'est ça aussi. Il y en a un qui s'appelle Authentique, Oustaz. Authentique. Authentique, ok, je vérifie rapidement. Parce que tout à l'heure, on a une émission qui on va passer tout à l'heure, Ibrahim de la Bagou a un débat tout à l'heure sur le StreamYard. On va passer là-bas pour faire la conversion, disons, pour faire le débat. Je serai le modérateur là-bas et on va se retrouver, Inch'Allah, très prochainement. Mais je ne vois pas Authentique. Il n'a qu'à refaire la demande. Ou bien il y a trop de demandes, je vais annuler certains pour qu'ils puissent venir. Si c'est la conversion, c'est la priorité, ça. Ah, vraiment. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous, Inch'Allah, à cette page, à Ibrahim de la Bagoué, à toutes les autres pages, hein, même à la DDR, page DDR, parce qu'il faut aussi multiplier les lives un peu partout pour que, Inch'Allah, le message puisse continuer. Voilà. Je ne vois pas Authentique, mais bon. Il n'a qu'à refaire la demande. Voilà, qu'il fasse il refasse la demande et puis on va le faire monter, Inch'Allah.
Vraiment, merci beaucoup, grand Idi. Voilà, et Rachid, n'oublie pas d'appeler le jeune frère qui s'est converti là. Hein. Donc, il m'a dit que tu vas l'appeler peut-être après l'émission. Voilà, vous l'ajoutez. Ok. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je voulais dire quelque chose concernant les chrétiens, quoi. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, j'étais en direct avec un pasteur. Oui. Et je lui ai dit de voir ma vie. Maintenant, j'ai perdu mon papa depuis que je faisais CPA. Oui. Donc, le pasteur a eu à me dire que non, mon papa était en Allemagne. Voilà, donc sur le champ, il a dit non, moi j'ai perdu mon papa il y a longtemps. Et il s'est fâché, il a coupé le direct. Aïe. Oui. Ça, c'est flagrant, ça. Oui, mais j'ai enregistré j'ai une vidéo de ça. Aïe. Mais moi, ce que j'aimerais apporter à ce que vous dites là. Vous savez, si on veut parler concernant les écrits des prophètes, dans la Bible, c'est clair que ces listes-là, nous devons prier. Maintenant, les pasteurs, ils savent très bien que les gens n'ont pas le temps de la Bible ni le Coran. Donc, ils inventent les sujets pour pouvoir les comprendre. Parce que moi, ce que je constate dans cette histoire, tu ne verras aucun chrétien qui a le temps de vérifier la Bible. C'est pas facile. Ça veut dire, voilà, ils n'ont pas ce temps, hein. Oui. Ils écoutent quelqu'un qui leur dit justement Jésus est Dieu et elle dit Amen ou il dit Amen. Mais Jésus est Dieu. Le musulman te dit non, Jésus n'est pas Dieu, mais il reconnaît Jésus, mais Jésus n'est pas Dieu. Oui. Maintenant, si tu as des tabous que Jésus est Dieu, tu vas directement dans ta vie, tu vérifies. Effectivement. Mais si nous restons à faire des débats inutiles, soit Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. Moi, je pense que, puis bon, les gens disent que non, vous payez des gens à devenir musulmans. Moi, je pense que ce que vous faites là, déjà, c'est Dieu qui va vous bénir. Hein. Merci beaucoup. Je n'ai jamais vu de mes yeux un pasteur qui a levé l'argent dans sa poche pour donner. Au contraire, quand il dit Jésus est Dieu, c'est pour vous soutirer de l'argent. C'est ce que moi je constate. Hein, parce qu'au début, là, moi j'ai un musulman et j'ai un marocain, mais c'est pas comme si je défendais l'islam pour laisser les chrétiens. Mais je défendais les chrétiens à un moment donné. Je disais à mes amis que non, les chrétiens ne peuvent pas rentrer en enfer. Parce que Dieu ne peut pas nous créer pour nous mettre en enfer. Mais franchement dit, parce qu'en ce moment, à sa foule-là, je n'avais pas eu le temps de voir ce qu'il y a dans la Bible et ce qu'il y a dans le Coran. Mais quand à un moment, j'ai plus mon temps. Parce que moi, je n'ai plus le temps d'écouter. Peut-être même pour ça, il peut me parler de peut-être Dieu a dit tant, Dieu a dit tant, Dieu a dit tant. Mais est-ce que moi-même, je peux être intelligent aussi pour aller vérifier? Pour ça, n'a jamais parlé en fonction de son intelligence. Moi, quand je regarde tous tes directs là, tu n'as jamais dit si on veut constater, si on veut regarder. Non. Moi, dès qu'un pasteur me dit ça, déjà, je sais que c'est un faux. Comment tu ne peux pas constater à la place de Dieu, tu ne peux pas imaginer à la place de Dieu. On est ce qui est écrit là, c'est ce que nous devons suivre. Parce que bon, si vous dites non, on constate. Donc, Jésus là, lui n'a pas été direct dans ses propos. Étant Dieu là, lui, il a eu peur de dire ce que toi tu dis. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. Toi, tu es un pasteur. Quand tu nous dis non, Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est comme si vous nous parlez d'esprit. Quand Jésus a bien détaillé comment était son Dieu, oui. Son Dieu aimait, c'est que son Dieu n'aimait pas. Mais arrivé sur le tout même de son fils, le fils même là, pour lui là, c'est spirituel. On doit comprendre spirituellement. Pendant ce temps, il a bien détaillé comment est son Dieu. Ça devient compliqué. Voilà ce que mon Dieu n'aime pas. Voilà comment mon Dieu est. Mais pourquoi pour lui là, vous voulez qu'on reste dans. Il ne sait pas. Parce que moi, ça commence à m'inquiéter. Hein. Moi, ce que je sais là, le combat que vous êtes là, mené là, c'est pas un combat pour. Quand quelqu'un rentre dans l'islam là, c'est pas comme si c'est l'argent pour gagner. Vous ne réclamez rien aux gens. C'est-à-dire qu'affaire des évangéliques ou chrétiens, moi, je ne sais pas. Hein, les gens savent tellement qu'ils n'ont pas le temps de vérifier la Bible. Ils n'ont pas le temps même de réfléchir eux-mêmes là. C'est comme si, je ne sais pas si on leur donne, je ne sais pas, un médicament même qui les traumatise. Jusqu'à, il arrive parfois même où un être humain vient s'arrêter devant que je suis Dieu et les gens voient l'église. Moi j'ai regardé les vidéos de Jésus parler. Je suis dit non, je suis Dieu et puis le coup je suis que l'église est remplie. C'est clair. Ça veut dire que, comment vous pouvez imaginer qu'un être humain est Dieu? Et puis lui-même il vient dire je suis Dieu et puis il dit moins un c'est de la musulman. Donc bon, moi je pense que si honnêtement un chrétien et d'accord. Un
féticheur, moi je pense qu'honnêtement, en fonction de ce qu'il a vécu le courant, je pense que c'est la même chose. Un chrétien joue le même rôle qu'un musulman, qu'un féticheur. Parce qu'un féticheur, là, il adore les bois, il adore les loups. Mais un chrétien, là, il adore l'image de quelqu'un qui a tourné un film. C'est la même chose, après, il ne voit pas de différence au fait. D'accord. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais que vous parlez aux chrétiens, c'est déjà de les expliquer. Ils peuvent penser que vous ne dites pas la vérité. Moi, je la sais, vous êtes un humain, vous pouvez vous tromper. Mais ils doivent avoir du temps de vérifier, de connaître d'abord les dieux, selon la Bible, mais pas selon le pasteur. Parce que si le pasteur te dit dessus là, Jésus n'est pas Dieu, toi tu peux écrire là l'église. Effectivement. Parce que lui, vu que ça, c'est de la nappe. Et c'est clair. On dit quoi? Où ça t'en est de dire ce soir, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, tu peux lui dire oui, Jésus est Dieu. Non, c'est pas comme ça en fait. Tu lui dis non, je vais vérifier. Tu ne discutes pas avec lui. Hein. En tout cas, tu vérifies. Toi-même, il ne faut pas écouter le pasteur. Toi-même, tu prends ta vie. Tigre ou bien c'est Tiger. Tigre. Merci beaucoup à toi. Parce que Jésus même a dit dans la Bible que je suis Dieu là. Si moi-même je voyais ça, j'allais être chrétien. C'est clair. Mais le monsieur même dit, j'ai été envoyé. Toi, tu discutes de lui-même. D'accord. Il est envoyé. Donc, il dit moi. Donc, c'est très grave, mais franchement, dis donc, merci beaucoup. Merci, président. Voilà. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir que les frères ont compris. Toi-même, toi, tu es un défenseur de l'islam. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a posé tout de suite. Tu dis ton papa est décédé. On dit ton papa en Allemagne. Donc, tu comprends. D'accord. Merci à toi. Jaguar est là. Et puis, on va essayer de terminer. Et puis, oui. Ah, le grand Jaguar. Vraiment, hein. D'accord. Ouais, je suis là maintenant, non, par la grâce d'Allah. Je me cachais un peu. Bon, voilà. De temps en temps, on va faire des émissions. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Voilà, on est toujours là. Wa alaykoum salam. Ah. Sabrina vient de prendre un gros trophée au nom de l'islam ici, une conversion. Voilà, donc c'est toute la communauté musulmane. Ah ouais. Et tout à l'heure, on sera à partir de, je crois, 20h30 d'Abidjan. La DDR, nous étions à NCI hier. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, dans l'émission de Ividero Show. Ividero Show. L'enregistrement a été fait hier, l'émission passe aujourd'hui à partir de 20h30. Bon, je ne pourrais pas regarder, mais c'est pas grave. Voilà, on a fait ce qu'on pouvait. Hein. Ça parlait de la polygamie. Voilà, d'autres étaient d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Mais bon, en tout cas, comme c'est un débat, on est point fini, polygamie, d'autres sont d'accord. Il y a eu même une soeur qu'on appelle Rachel Crasso. Elle était là. Il y avait la coach Mada Sangare qui était avec moi. Il y avait un pasteur ou un prêtre qui s'appelait Bishop. Non, je sais pas, j'oublie son nom. J'ai même son numéro. Donc, en tout cas, ça passe ce soir, Inch'Allah. Vous allez partir regarder et puis chacun va donner son point de vue, Inch'Allah. Et puis tout à l'heure, Ibrahim de la Bagou, il y a une émission tout à l'heure, à partir de 19h, bon, 18h30 par là, sur la mission réelle de Jésus-Christ, mais c'est sur StreamYard, retransmis sur ses pages TikTok et autres. Allô? Oui, à quel honneur? Oui, allô? Oui. Wa alaykoum salam. C'est un chrétien qui est fait quoi? Attends, ne quitte pas. On va le prendre rapidement. Je vais placer le plateau d'Ibrahim tout à l'heure, le stream. Donc, je rappelle, hein, tout à l'heure, dans Ividoro Show, nous étions là, Inch'Allah, on a fait ce qu'on pouvait. Voilà. Allô? Attends, tu m'attends? Attends, mais c'est pas connecté aux choses là. Ça va se connecter tout à l'heure et puis on va passer. D'accord, n'oubliez pas, hein, Ibrahim de la Bago et le laboratoire, abonnez-vous. Ici également, Oussaz Diané. Voilà, Natacha m'a créé ça il y a longtemps, mais je n'utilisais pas aussi. Donc, abonnez-vous massivement. Beaucoup de choses sont à venir, Inch'Allah. Voilà. Ah, tu m'entends maintenant? Attends. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc, tu disais? Oui, je disais quoi? Je disais, enfin, il y a une question à vous poser, quoi. Tu es chrétien ou musulman? Dans le Coran, en fait. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Tu es chrétien quoi? Évangélique, catholique, je sais pas. Je suis chrétien. Allons-y pour ta question. Ok, merci bien.
Ok, j'aimerais comprendre pour faire oui, moi j'apprends souvent dans la Bible, moi je vois 2, ayat 29. Folie. C'est lui qui a créé pour vous. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Tout ce qui est sur la terre. Lui, il a orienté sa volonté vers le ciel. Vas-y, frère. Et en ficelle sur. Et il sait omniscience. Très bien, frère. Là, Il t'écoute. Ouais, sur la terre ici, on a, dans ce passage du Coran, on a vu ici, Allah a créé d'abord tout ce qui est sur la terre. Et puis maintenant, après avoir créé tout ce qui est sur la terre, il a orienté sa volonté vers le ciel pour aller fuir les 7 cieux. Là, vous êtes d'accord avec moi, non? Je t'écoute pour la question. Voilà. Maintenant, Sourate 79, verset 27 à 30. On va question d'abord aussi. Alors, vas-y. Dieu a créé le ciel qui est en temps construit. Il a élevé bien haut sa voûte. Lui l'a parfaitement ordonné. Il a élevé bien haut sa voûte. Lui l'a parfaitement ordonné.